Je le disais en titre, Ouagadougou est pollué. La ville s'étouffe, surtout aux heures de pointe. Poussière, gaz et fumée rendent l'air impropre à la respiration. L'alerte est de la direction ozone du ministère en charge de l'environnement qui fait ce triste constat car les normes en matière de qualité de l'air sont largement dépassées dans la capitale burkinabé, ce qui a des conséquences sanitaires néfastes sur les populations et l'environnement. Urbain Benito Somé et Pascal Canet, reportage. Les habitants de Ouagadougou étouffent. Respirer dans la capitale burkinabé, c'est mettre ses voies respiratoires à rude épreuve tant l'air est chargé. Poussière, gaz d'échappement, fumée des ordures brûlées, l'air de la ville de Ouagadougou est irrespirable, surtout aux heures de pointe. Chaque fois on fermait avec le truc là, c'est une maladie. Ça, c'est pas bon. Chaque fois que je pars à l'hôpital, tout mon geste là même, c'est maladie. Chaque fois, je bois l'air, je touche. Ça, c'est même un grand maladie. Ça. On a tout le temps, le rhume ne finit pas. Comment on appelle tu tousses la nuit, même quand tu arrives à la maison, on dirait que tu allais creuser un trou même. Quand tu rentres dans ta douche même là, hein, tous les pieds là même, ça sort, on dirait des sangs. Régulièrement, des équipes du laboratoire d'analyse de la qualité de l'environnement sillonnent les rues pour mesurer la qualité de l'air. À certains endroits de la ville, les compteurs s'affolent. Le constat est sans appel. Les normes nationales et internationales sont largement dépassées à Ouagadougou. Régulièrement, nous enregistrons quand même des niveaux de pollution assez élevés. Voilà. Aussi bien pour ce qui est des PM10 que des PM2.5. En référence à une de nos campagnes, nous avons enregistré des dépassements de l'ordre de 150%. Quand vous prenez par exemple les PM2.5, la norme OMS définit la valeur guide à 50 ppm. Mais vous avez des situations où voilà, on peut aller jusqu'aux environs de 100 pour les PM2.5 et des situations où nous allons au-delà de 500 pour les PM10. PM, c'est en anglais, c'est particulate matter, c'est des particules en suspension voilà, qui sont mesurées en fonction de leur taille. Voilà, les PM10 sont des particules aérodynamiques dont la taille est inférieure à 10 micromètres. Les PM2.5 sont des particules aérodynamiques dont la taille est inférieure à 2,5 micromètres. Donc, ce qui convient de retenir, en fait, les concentrations massiques des particules aussi peut permettre d'avoir une idée de la nature des polluants. Parce que voilà, les PM10 sont qualifiés de particules poussiéreuses. Les PM2.5 sont qualifiés de particules fines et les PM1 de particules ultra fines. Et il faut dire que plus la particule est petite, plus l'impact sur la santé est élevé. En cause, les nombreuses rues non bitumées. Mais il y a aussi la qualité du carburant et la vétusté du parc automobile. Le carburant burkinabé, comme la plupart des pays africains, est riche en soufre, un élément très dangereux pour la santé. Les mauvais comportements de certains citoyens n'arrangent pas non plus la situation. Certains habitants de la ville brûlent sans contrôle des déchets de tout genre. Les soirs, dans certains quartiers, ce sont des panaches de fumée toxique qui s'élèvent. L'impact sur la santé pourrait être une augmentation de l'incidence liée aux maladies pulmonaires. Voilà, peut-être c'est des choses qui peuvent être vérifiées dans le cas des consultations qui de plus en plus enregistrent véritablement des consultations allant dans ce sens. Pour un peu corroborer ça, quand vous partez sur les sites d'orpaillage, les centres de santé qui sont proches des sites d'orpaillage où les émanations poussiéreuses sont importantes, vous verrez que la plupart des consultations des artisans qui travaillent sur ces sites-là sont essentiellement liées à des maladies pulmonaires. La situation n'est pas irréversible pour autant. La qualité de l'air de la ville peut être améliorée, mais cela nécessite des décisions fortes de la part des autorités. Encourager l'achat des véhicules peu polluants est une des options possibles. Certaines villes sont allées jusqu'à interdire l'utilisation des voitures dans certains endroits. Cependant, chaque citoyen peut également faire quelque chose pour la qualité de l'air de sa ville. C'est inviter tout un chacun à avoir un geste éco-citoyen, puisqu'il y a des actions que nous faisons au quotidien qui contribuent à la pollution atmosphérique. Je parle du brûlage des déchets
dans nos ménages, dans nos lieux de service et autres. C'est des comportements à bannir. Il faut s'abonner à des services de collecte régulière. Il faut faire régulièrement réviser son engin, que ce soit à 2 roues ou à 4 roues, son engin à moteur. Il faut, dans la mesure du possible, opter pour le transport en commun, le covoiturage et autres. Si je dois sortir avec madame pour aller à une cérémonie, madame sort avec son véhicule, moi je sors avec mon véhicule, on multiplie la pollution par 2. Alors que quand on partage le même véhicule, c'est des comportements éco-citoyens qu'il faut véritablement encourager. En attendant, chaque citoyen doit prendre conscience que son mode de vie impacte la qualité de l'air, donc sa santé. Faire de la modération de la consommation et adopter des moyens de déplacement peu polluants sont des gestes importants pour préserver la qualité de l'air.